Salut. Allô? Comment je peux t'appeler? Dalila. Dalila. Bienvenue Dalila. Bonjour. Tu es musulmane sunnite Dalila? Oui, Bienvenue à toi. Comment ça se fait que tu sois musulmane sunnite, tiens? Parce que Allô? T'es mute. vous dites quoi du prophète Noé, le premier Noé? Je sais pas, moi je parle d'islam. Ah ben l'islam, il y a le prophète Noé, c'est le tout premier prophète. Je sais Noé. pas, je sais pas, je sais pas. Eh ben, voilà. Il s'est marié Vous avec une connaissez? petite fille? Pas du tout. Ah, pas lui. Non. Mais est-ce que c'est un exemple à suivre, lui, Noé? Noé, bah oui, c'est le Oui. premier prophète. C'est un conte par exemple à l'arche. Vous connaissez l'arche de Noé? Vous avez pas vu le film? Non, c'est quoi l'arche de Noé? Bah, l'arche de Noé, c'était un grand prophète et puis il disait qu'il fallait adorer Dieu, il fallait prier et puis il le prouvait par le ciel, le soleil qui a été harmonieusement créé par Dieu. Adam, le premier homme, il est dans l'islam. Et puis bon, et le diable était jaloux d'Adam parce que Dieu a créé Adam, le premier homme sur terre, et il a dit aux anges de s'agenouiller parce que Adam était plus intelligent que les anges. Et comment tu sais ça? Parce que j'ai appris. Mais Et c'est marqué avant, où? c'est écrit déjà c'était dans l'évangile et la Torah. Ah oui, Ensuite, donc dans les livres voilà. saints. Ok. Les livres saints. Le premier livre, c'est Ouais. la Torah. Adam, bon, Ouais. il a donné, Dieu l'avait donné à Adam. Mhm. Ensuite, il a, voilà, les gens après Adam s'est battu avec son frère. Mais il c'est avait vrai la ce qu'il y a dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas Bah, juste bien une sûr. histoire. Mais ça Bah, a été oui, prouvé c'est et tout par la science et tout, par les scientifiques, les bah, si, archéologues, toi. les anthropologues Oui, et tout. oui. Bah, Ah si ouais? toi, déjà, bah oui, parce que les Juifs, t'as vu là la guerre qui se trouve à Jérusalem, déjà. C'est un exemple. Ouais. Parce que déjà, là, le début de la création, c'était là-bas. Le premier, quand tu regardes les livres, il faut que tu lis. Le premier exemple, c'était Adam. Il a été, et puis Ah, c'était à Jérusalem. Adam, il était à à Jérusalem. Jérusalem. Mais du ça coup, rejoint. du coup, alors c'est vrai que les scientifiques, ils mentent quand ils disent que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. C'est pas vrai, Mais alors bien c'est des sûr, menteurs. l'Afrique, c'est pas loin, hein, c'est autour, hein. Ah ouais, bah si, Parce quand même, parce que, que là, ils disent que le berceau de l'humanité, là où il y a les oui, premières traces d'hommes, etc., c'était en Afrique. C'est Afrique centrale, Clément? ouais, ils mentent, hein, les dinosaures, Il me tout ça. semble que oui, c'est en Ouais. Afrique centrale. De toute façon, Ils mentent, voilà, alors, du coup. ça c'est la science de Darwin, tout ça. C'est comme maintenant, ils nous disent que le Père Noël existe et tout, hein. Ah bon? Mais, Alors, je mais serais regarde, de toute ravi. façon, il y a des preuves, Le Père par Noël, exemple. il existe? Bah non, eux, ils disent ça. Ils nous disent des Qui conneries. dit ça? Il y a des À la télé, scientifiques, les scientifiques. des scientifiques disent que le Père Noël Ils, existe. ils ont inventé des histoires pour les enfants. Des conneries, comme quoi le Père Noël existe, Mais, les dinosaures, tout mais ça, non, mais quoi. c'est les adultes qui disent aux enfants que le Père Noël existe. Mais les adultes, ils croient pas au Père Noël, Oui, on est mais d'accord. Noël, c'est Ils une croient fête pas. païenne. Si tu recherches très très loin, Ouais, moi t'as j'ai t'as dû 50 ans. crever quand même. Ouais, j'ai dit croire. Voilà. De toute façon, là, J'ai une déjà, surprise. là, quand tu vas, essaye de regarder déjà Jérusalem, ce qui se passe. Qui sont en train J'ai voulu de trop baisser mon niveau, je crois. Voilà. Non, fais des recherches déjà à Non, mais... Jérusalem. Oui, Et d'accord. Donc les premiers hommes viennent de Jérusalem selon la Bible, c'est ça? Selon selon l'Ancien la Testament? Torah, La les Torah. Juifs. Après, c'est Et ça, descendu Jésus. Tu et connais ça c'est Jésus? vrai. Alors ça Oui. c'est vrai, on est d'accord. Ouais. Hein. Tu connais le prophète Jésus? Donc ce qu'il y a dans... Attends, juste parce que je vais être sûre, tu vas pas trop vite. Bien, Tu bien sais, moi j'ai un sûr. cerveau Non, lent. je vais pas trop vite, non. J'essaye de comprendre. Tu me dis que donc dans la religion, dans l'Ancien Testament, etc., il est dit que le premier homme c'était Adam et que c'était à Jérusalem. C'est ça? Adam, voilà, oui. Ok. Et du coup, moi, ce que je pensais, naïf que je suis, c'est que les scientifiques, ils disent en tout cas, moi j'ai cru qu'ils avaient raison, que le berceau de l'humanité, donc les premiers hommes, ils venaient d'Afrique centrale. Donc du coup, ça contredit. Mais comment tu sais que ce qu'il y a dans la Bible, l'Ancien Testament, est vrai et que ce que les scientifiques disent est faux, du coup? Parce que moi, j'hésite là, je sais pas comment Dalila, elle pourrait me convaincre de croire plutôt en ce qu'il y a dans la Bible que croire ce que disent les scientifiques. Par exemple, moi, faut croire un truc, je sais pas. Il y a des preuves déjà là, à Jérusalem. On voit bien qu'il y a des pèlerinages. Tu connais l'histoire de Jésus? Oui, mais il y a Tu des connais Jésus, il y a des pélérinages. Pourquoi? Parce qu'il y a parce qu'il y a la Mecque. Il y a la Mecque, mais il y a aussi Jérusalem. Tu vois, Oui, il y a la Jérusalem, mosquée ouais, de- ouais. Parce que ça se rejoint. Et le mur des Parce que, lamentations et tout. Ouais, ouais, les voilà, trois le mur des religions. Ouais. lamentations, parce Oui, que mais les Juifs ont refusé que Dieu choisisse des autres communautés. Ils sont entre eux. Maintenant, il y a les Arabes. Avant, c'était les Juifs. Les Juifs, ils ont pas. Dieu à chaque fois, il descendait des autres prophètes parce que les Juifs n'ont pas accepté Moïse. Tu connais le prophète Moïse aussi, les 10 commandements?
Moïse, c'est celui qui était allé prendre un bain dans une rivière, qui avait laissé ses vêtements sur un rocher, et Voilà. Allah, pour l'innocenter, a fait courir le rocher avec les vêtements. C'est celui-là. Il y a ça, il a ouvert la mer et il a vaincu Pharaon. Pharaon Et à était la fin, aussi. il est arrivé, il a fait ce sera. Au rocher, au rocher. Non, mais il n'y a pas que ça. Il était contre Pharaon. Après, il y a les 10 commandements. Lequel Et de Pharaon? Dieu lui a donné des tablettes à Moïse. Lequel de Pharaon, Le Dalila? Pharaon, il y a Ramsès. Et Après, c'était lui? oui, C'était lequel? Oui, c'était il y en a Ramsès. plusieurs. Il y a Ramsès. Non, il y en mais a plusieurs. le pharaon contre quel Moïse s'est rebellé, c'était lequel? Moi, pour te dire, c'est peut-être Ramsès III. Hein, je pense que c'est ça. Mais il y a l'histoire de Moïse dans le Coran, dans la Torah, ça rejoint. Il y a les 10 commandements qui sont à Jérusalem. L'histoire se répète. Israël est contre les religions. Ils veulent que eux, pour eux tout seuls. Ils veulent pas de Jésus. Ils veulent pas de Mohamed. Ils veulent que eux. Déjà là, il y a la guerre là-bas. Et toi, Dalila, tu as lu le Coran, du coup? Lu le Coran, la Bible, la Torah un peu. Et tu es musulmane. Donc tu suis. Donc Oui, pour toi, avant j'étais ignorante. Ok. Je croyais même en Jésus pour te dire parce que Qu'est-ce qui j'ai s'est passé baigné depuis? là-dedans. J'ai lu le Coran, maintenant je connais le D'accord. Coran et je sais que ça ramène une grosse lumière parce qu'il y a tous les prophètes dedans, il y a Moïse, Adam, il y a Jésus, il y a Marie. Tu connais Marie? Bon, on C'est est le plutôt, best-of. on est Franchement, il plutôt faut sur lire, des, il faut on est plutôt lire sur avant des de codes que sur juger. des pleins de phare, là, quand même. Hein. Ça écarte pas tant que ça. Et tu vois, Moi, et tu j'aimerais peux bien même savoir. retrouver- Dalila, elle était ignorante. Aujourd'hui, elle est musulmane. Donc Dalila, Musulmane. aujourd'hui, elle se base sur les textes du Coran. On est d'accord? Musulmane, en fait, en français, ça veut dire croyant, soumis. Oui, mais est-ce que du coup, tu crois en Allah? Est-ce que tu crois en la parole du Dieu qu'il y a là-dedans? Oui, bien sûr, parce que j'ai des preuves. Allah, je crois en D'accord. lui. Parfait. Donc, quand il dit, par exemple, dans la sourate 4, verset 34, il dit un truc sympa. C'est la sourate An-Nisa, les femmes. Oui. Sourate des femmes. Il dit, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Là, jusqu'ici, t'es d'accord avec ça? Ouais, parce que, par exemple, là, l'homme, tu sais, l'homme, la femme, il lui donne tout. Il doit lui faire son appartement. Et des fois, ça soulage, parce que des fois, la femme, elle a beaucoup de travail. Et à l'époque, l'homme, il assumait. C'est pas comme maintenant, il assume pas. Maintenant, l'homme n'assume pas sa femme. Même Dieu, la femme, il lui a dit, s'il veut divorcer, il a 1 an d'entretien. Mais ils le font pas. Ils jettent leur femme. Il faut bien lire, il faut bien D'accord. détailler. Je vais lire la suite, justement. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Ça Oui. aussi, t'es plutôt d'accord, du coup? Il protège quoi aussi? Qu'est-ce que son mari lui a donné? Tu vois? Mhm. C'est la confiance. Mais on est d'accord que la maison. femme vertueuse doit être obéissante à son mari, ça on est d'accord Ouais, aussi. mais que le mari Ok. soit vertueux. Sinon, non, c'est pas la peine. Si ton mari, il est pas vertueux, tu Non. n'es pas obligé. C'est pas ce qui est marqué. Là, Allah, il Ouais. dit les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. C'est tout, hein. Il dit pas Oui, leur mais mari bien- vertueux. oui, Il dit mais- les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Et les femmes, donc vertueuses, protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la Voilà. protection d'Allah. Oui, mais il faut lire tout. C'est pas Dieu va te mettre une ligne et il faut que tu lis tout. Ben tu non, comprends. justement, là je suis en train de lire au fur et à mesure. Oui, Mais on mais est d'accord, après, parce que- après, il y a aussi l'homme obéissant. Il y a Ah bon, Après, tu l'as ça? Parce que moi je l'ai pas Bah trouvé. oui, oui, C'est mais faut marqué où? chercher. Si, je C'est marqué l'ai. où? Il faut que l'homme il soit pareil. C'est marqué où? Il faut trouver dans les versets, par Ah exemple. bah tu non, vas- moi regarde. la- Non, la Dalila. lumière. Non, Sourate la lumière. Dalila. C'est une autre D'accord. sourate. Quel Oui. verset? La lumière, il faut chercher dans la lumière, hein, obéissante à leur mari. Et les hommes vertueux auront des femmes vertueuses. Si l'homme n'est pas vertueux, il n'a pas le droit à une femme croyante. D'accord, mais moi c'est Ça pas ça ma existe question. pas. Moi je te dis, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Oui, mais leur mari... Est-ce qu'ils doivent être obéissants les maris? Le mari aussi, oui. Ah bon, et c'est marqué où ça justement? Moi, je suis musulmane et mon mari, il va pas se rebeller contre moi s'il a tort. Non mais J'ai le droit. il y a pas de souci. Moi je te demande où Allah, regarde, Allah il a dit les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Moi je te demande où Allah a dit dans le On se Coran rappelle que qu'il faut- les hommes vertueux sont obéissants à leurs épouses. Moi j'aimerais savoir où il l'a dit ça. Il faut chercher dans les versets, mais il y est, hein, il y est. Non, il y est pas. Ah si, il y est. Ah bah non, regarde, moi c'est marqué à la sourate 4:34, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Moi je veux que Dalila, maintenant qu'elle a fait une affirmation en disant qu'il y a la même chose, mais c'était marqué que c'est les hommes qui sont vertueux, qui doivent être obéissants à leur mari. Et moi j'ai besoin de la sourate et du verset. Sinon, on peut pas Ok, faire attends. d'affirmation. Ok.
Puis j'ai pas fini. Tu veux que je finisse ce verset? Donc, puisque là, il y avait l'obéissance, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et la suite, c'est, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Voilà. Quand tu parles de désobéissance, c'est quoi pour toi? Ah non, c'est pas pour moi, c'est selon Allah, faut Non, demander. mais toi, non, mais Ah non, mais c'est moi, vrai qu'il y a des j'interprète femmes, pas. elles sont désobéissantes à leur mari. Tu vois, par exemple, leur mari, s'ils donnent leur bien. T'as bien vu que Dieu a dit, donnez-leur leur bien aussi. Tu te rappelles de ça? Que l'époux doit donner le bien à sa femme. Et si sa femme, elle est pas reconnaissante, c'est normal qu'après, Dieu va dire, il va la frapper. Après, ça n'a pas été, un homme, il frappe pas sa femme. Nous, dans l'islam, il frappe pas. C'est juste, peut-être ça a été traduit comme ça. Wadribuhunna. Tu parles arabe? Tu parles arabe? Tu parles Oui, arabe? un peu, ouais. Wadribuhunna, ça veut dire quoi? Wadribuhunna, ça peut aussi dire tu la voiles, tu t'éloignes d'elle. Ça veut dire ça aussi. Pas du tout, non. Wadribuhunna, c'est frapper-les. C'est frapper. Non, mais ça aussi, éloigne-toi d'elle. Parce que comme le voile, il y a un verset dessus sur le voile où il dit oui, mais non, pas dans ce verset-là. Les exégèses, elles sont claires. C'est que le éloignez-vous, il est dans le deuxième. C'est-à-dire qu'il y a le premier, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. Ouais, mais juste pour ça, tu vas pas croire en Dieu. Non, non, pas juste pour ça. Il n'y a pas que ça. C'est juste que c'est censé être une parole divine et que pour moi, un Dieu divin, omniscient, omnipotent, au-dessus de tout, donc au-dessus, il n'y a rien d'autre, c'est lui en fait, il dit pas qu'on peut avoir des esclaves, il dit pas qu'on peut frapper sa femme si elle vous désobéit, et il dira certainement pas à une femme d'être obéissante envers son époux non plus. Oui, mais là, est-ce que les esclaves, ça n'existe pas pour toi? Les esclaves de nos jours, c'est quoi, à ton avis? Elle n'a pas dit qu'elle croyait pas en Dieu. Elle a dit qu'elle ne croyait pas en fait que ce texte-là était divin. Tu sais, c'est quoi des esclaves à l'époque? C'est des gens qui étaient des servants. Non, c'est faux. Selon l'islam, c'est faux. Bah, selon Allah, ça s'appelle des milk el-yamin. Milk el-yamin. Ce que possède votre... Non, Dalila. Selon Allah, c'est des milk el-yamin. Ce que possède votre main droite. Ça s'appelle un bien. Et ça, dans tous les exégèses, c'est marqué. Toutes. Il n'y en a pas une qui va dire, non, c'est des servants. Non. Un esclave, c'est ton bien. Il t'appartient. C'est quoi? C'est quelqu'un que tu fouettes, c'est quelqu'un que tu héberges. C'est comme à l'époque, tu te rappelles quand il y avait la guerre en Algérie? Mais pas du tout, Dalila. Mais regarde, je vais te lire la parole d'Allah. Non, parce qu'Allah, c'est mieux. Et Allah, il va t'expliquer ce que c'est un esclave. Est-ce que tu es prête? Oui, mais je sais c'est quoi un esclave. Non, tu sais pas. La preuve. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Tu sais, c'est quoi l'esclave? Dieu, pourquoi il fait ça? Parce que sa femme, il l'honore. Mais des fois, sa femme, l'esclave, tu sais, avant, tu te rappelles pas, il y avait, parce que je sais pas, il y a des riches personnes, ils avaient des esclaves, ils avaient au moins 10 femmes chez eux qui les servaient, ils faisaient les vaches, ils faisaient tout ça. Ouais, et des fois, sa femme est fatiguée, il lui dit, t'as ton esclave, mais c'est pas une esclave, elle était dans les appartements. Elle était honorée, elle était la servante. C'est une servante. Moi, je te dis. Non, mais ça, c'est dans ta tête. Selon l'islam sunnite, Allah, il dit que vous pouvez posséder des gens. Les gens, posséder des gens selon l'islam. Les gens qui vont à la rue. Je te mute. Allez hop, je te mute parce qu'apparemment, selon l'islam sunnite, l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, Allah a dit, vous pouvez posséder des gens. Milkil yamin, ce que possède votre main droite. Vous n'êtes pas obligé de les libérer. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est tout dans le Coran. Vous pouvez coucher avec vos esclaves femmes. Parce que là, vraiment, on ne peut vous blâmer, d'accord? Allah, il dit tout ça sur les esclaves. Allah, il dit qu'on a le droit d'acheter des esclaves, de les vendre, d'accord? On a le droit de posséder des gens. Et dans l'islam sunnite, les 4 conditions, les 4 droits de l'esclave, selon le fiqh et les hadiths sahih, c'est très simple. On doit le loger, le nourrir, l'habiller, d'accord? Et on ne doit pas lui donner de charges qu'il ne pourrait réaliser. C'est tout. C'est tout. Derrière, on peut le vendre, on peut lui interdire de se marier, on peut le faire se marier. S'il a des enfants, ses enfants deviennent nos esclaves. C'est ça, l'esclavage dans l'islam.
Oui, mais c'est à l'époque. Non, c'est encore Avant, aujourd'hui. est-ce que tu connais la guerre d'Algérie, par exemple, Non, quand mais les Français, ils avaient des Dalila, esclaves avant. c'est encore Oui, oui. aujourd'hui dans l'islam. La parole de Bah, Allah, elle est Où valable. en Arabie Saoudite? La parole d'Allah Oui. la parole d'Allah, elle est valable en Oui, tout elle temps. change pas. Elle change pas. Oui, Voilà. comme tu dis. Donc Mais ce qu'Allah a autorisé il y a Oui. 1400 ans, il l'autorise encore aujourd'hui. Oui, mais tu sais, c'est quoi Voilà. l'esclave au vu des Arabes? Je viens de C'est te des dire. gens qu'on entretient. C'est C'est comme faux. maintenant les réfugiés. C'est faux. Ils sont C'est dehors. faux. C'est les C'est SDF. faux. Bah, Pas- bien sûr. Maintenant, à chaque fois que tu vas faire une affirmation, je vais te demander la preuve. Tu viens d'affirmer ça, tu vas me donner la preuve. On attend. Moi, je t'ai donné toutes les preuves qui te disent que ton esclave, Milk Yamin, tu peux coucher avec. Milk Yamin, tu peux lui faire tout ce que tu veux, sauf lui donner une charge qu'il ne peut pas accomplir tout seul. Moi, là, je peux te donner du sourate 23, versets 1 à 6. Sourate 4, verset 24. Et toutes les exégèses te diront ce que je viens de dire. Je peux te donner des hadiths. J'en ai plus d'une centaine de hadiths sur l'esclavage. Moi, maintenant, je veux que Dalila, qui affirme que un esclave dans le monde musulman, c'est un servant et c'est pas du tout un esclave, donc une personne qui nous appartient, etc., avec laquelle j'attends la preuve, Dalila, que tu viens de faire une affirmation. Tu veux savoir quoi sur l'esclave? Qu'il était honoré? Qu'il faisait. C'est comme des femmes de chambre. Bah vas-y, montre-moi, c'est marqué où? Bah, moi, j'ai les preuves parce que. c'est ils marqué ne où? peuvent pas porter le nom de famille. C'est comme des orphelins en Non, islam. mais Quand c'est un marqué orphelin, où? C'est il doit- marqué où? Ah, c'est Je marqué veux la où? source. La source. Que Parce que l'esclave, là, tu dis ce que toi tu crois. Mais Bah, moi, attends. moi, j'ai le livre sous les Regarde yeux. la preuve. J'ai le livre sous les yeux et Allah, à mais aucun moi, moment je il dit l'ai. ça. Les gars, si ça se trouve, DSK a caché son jeu tout ce temps-là, il était sunnite. Voilà, Il était tu fini. vois? Non, Non, mais Et DSK, finalement, il tout a- est un quiproquo. Mais Dalila, DSK, ils ont fait un coup Non. manqué. on s'en ont fout, fait un- on C'est un s'en complot, fout, c'est un on s'en complot, fout, c'est comme on le s'en vaccin, fout. ça. Allez, vas-y, enchaîne. On s'en Voilà. fout. Dalila, dans le livre que j'ai en face Brigitte, de moi. remets-moi un Ricard Tomate et deux Banco. C'est ça, exactement. Dans Regarde. le livre que j'ai là, Dalila, qui s'appelle le Coran, il n'y a aucun passage qui dit ce que tu dis. Alors, si je me trompe, prouve-le et montre-le-moi. Il y en a aucun là-dedans. Que l'esclave, il n'était pas honoré, c'est ça, en fait. Exactement. Il y a aucun passage là-dedans qui Bon. dit ce que tu dis. Donc, Et est-ce c'est que quoi tu qui peux me te prouver que j'ai dérange tort? Dans l'esclavage, c'est quoi qui te dérangeait? Je sais pas, t'as envie d'être mon esclave, toi? Moi, non, moi, je suis pas une esclave. Déjà, Non, les non, c'est pas ma question. Est-ce que tu as envie, là, Dalila, est-ce que tu aimerais être mon esclave? Je te nourris, je te loge, je te vêtis, et je te jure que je ne te donnerai pas de charge que tu ne pourras pas accomplir. Est-ce que ça te dit de devenir mon esclave, de m'appartenir, Dalila? Je peux te vendre, je peux te louer, je peux faire ce que je veux de toi et te céder à mes enfants. Ça te dit ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois, franchement. Moi, ça Mais m'a un là, peu maintenant, excité. est-ce que la prostitution, ça existe, oui ou non? Oui, et c'est interdit dans l'islam. Ah, non, Dieu a dit ne Si. contraignez pas vos épouses à la C'est interdit. prostitution. Oui, c'est interdit. mais Dieu pardonne les prostituées dans des hadiths. Dans le Coran, Est-ce que- il pardonne. Oui, mais est-ce S'il que a tu été connais contrainte. que Dieu pardonne les prostituées? Et si il a dit ne contraignez pas vos femmes à la prostitution. Oui, mais c'est Voilà. interdit. T'as pas le droit de te Écoute, moi, prostituer je dans te l'islam. dis, Bon, moi, c'est je quoi me sens pas Hop, esclave. Voilà. Tu n'as pas le droit de te prostituer dans l'islam. C'est interdit de faire de l'argent sur la prostitution. Tu n'as pas le droit de forcer tes esclaves à avoir des relations, enfin, à avoir des relations sexuelles via la prostitution et à encaisser de l'argent. Si les femmes esclaves y sont contraintes, elles seront pardonnées par Allah. C'est ce que dit le Coran. Allah leur pardonnera parce qu'elles y auront été contraintes. Par contre, ce que dit Allah aussi, c'est que les hommes qui l'auront forcé, c'est lui qui s'en occupera. Il dit pas, oui, les hommes qui ont contraint leurs esclaves à se prostituer, fouettez-les de 100 coups de fouet ou ceci. Non, non, ça il le dit pas. Il dit juste, c'est Allah qui s'en occupera. Mais là où c'est intéressant, c'est que tu as voulu faire une comparaison entre prostitution et esclavage. Mais l'esclave, tu le payes ou pas? L'esclave, c'est quoi qui te dérange? Qu'elle ait des rapports avec le maître de maison, par exemple? Ah non, c'est que, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait des esclaves. Qu'il y ait des gens qui appartiennent à d'autres gens. C'est Mais ça, moi, qui me t'a pose dit problème. que les esclaves étaient fouettés, par exemple? Ils sont pas Mais fouettés. j'ai parlé de ça, moi. J'ai jamais dit ça. Je te Ah, dis, ce oui. qui me pose problème, c'est qu'il y ait des gens qui possèdent d'autres gens. C'est ça, moi, qui me pose Mais problème. toi, quand tu as une femme de ménage, par exemple, c'est Je pas ne la une esclave? possède pas.
Non. Possède pas ces gens-là. Je la paye, je la possède pas. Et tu Si elle crois veut se barrer, elle se barre mais du jour au Allah, il a lendemain si elle voulu veut. rendre ça halal parce qu'il y en a, ils prennent leur femme de ménage par derrière en cachette. Il a voulu rendre ça Mais c'est pas halal. ça la question. Une femme de ménage, c'est pas une esclave. Une esclave, c'est une femme, milkil yamin, une femme qui Et t'as vu t'appartient. comme il a dit, DSK, Elle la femme de ménage, t'appartient. elle a bien Bon. dragué le patron. Elle t'appartient, d'accord? Une milkil yamin, elle t'appartient. C'est une femme, un objet, ton bien. Elle t'appartient. Tu peux la vendre, tu peux la louer, tu peux la prêter, tu peux la céder, la léguer à tes enfants. Tu peux coucher avec elle et t'as même pas besoin de lui demander son autorisation parce qu'elle est obligée, c'est ton esclave. La seule chose qu'elle n'est pas obligée de faire, c'est parce qu'en fait, elle pourra pas le faire. C'est-à-dire une tâche que tu lui as redonnée qui est, elle est impossible à réaliser pour elle. Bah, ça, forcément, elle peut pas le faire, donc elle va pas le faire. Elle a l'autorisation de pas faire ce qu'elle peut pas faire. Logique, jusque-là. Mais coucher avec son maître, Que les ça hommes- fait partie des obligations. Parce que les Coucher avec hommes- son maître, j'ai pas Oui. fini. Coucher avec son maître, ça fait partie des obligations d'une Oui. esclave. Bah oui, parce que les hommes, ils ont des besoins ou non, pour toi. Ah putain, c'est pas Les possible en hommes, ils ont des 2024. besoins, c'est pour ça, Allah, il a fait ça. Il y en a, ils ont Donc des il a besoins. donné, Allah a donné l'autorisation de VIOLER, Oui. d'accord, ses esclaves. Juste Mashallah. les esclaves uniquement. Mais pas aller, voir Mashallah. pas aller voir des maîtresses en cachette. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, elles sont fatiguées. Mais les maîtresses, elles sont consentantes, alors que les esclaves, pas forcément. Moi, je Bah, préfère si- qu'un ah, homme ait les trompé sa maîtresses, femme. elles sont Moi, heureuses. je préfère qu'un homme ait trompé sa femme avec une femme consentante que avec son esclave qui, elle, n'aura rien demandé. Je suis Oui, mais désolée. hein, regarde, elle est avec le maître de maison et beaucoup d'esclaves. Avant, ils Wow. étaient honorés. Mais je te dis la vérité. Moi, regarde maintenant que j'ai pris de mais- l'âge. Ok, tu veux être mon esclave? Moi, Tu veux ça être l'esclave de mon mari, Pas Dalila? Il l'esclave cherche de une toi, esclave. de mon Là, on va mari. bientôt aller habiter en Arabie Saoudite et il Ouais. cherche une esclave, une milkil yamin. Est-ce que ça Regarde. te dirait de devenir l'esclave de mon mari? Moi, mon mari à moi, oui, s'il a une esclave, ça me dérangerait pas parce que ça me reposerait. Je suis fatiguée, j'ai eu des enfants. La ménopause, c'est très fatigant pour une maman. Ça, c'est bien, s'il a des besoins, ben, elle a qu'à aller voir une esclave. Au moins, elle va pas avoir à droite à gauche, elle va pas me ramener du C'est sida. c'est censé être la fonction secondaire de l'esclave et pas la Oui, mais principale. ça hein, viendra avec la non, mais foi. dans les faits, Il faut de il y a la pas- foi pour faire ça. Moi, je Il vais faut de la l'opposer, mais foi. par contre, Non, je mais- vais l'opposer, mais le ménage, il n'y a pas de problème. C'est Toi, vraiment toi, que pour Mélina, ça. t'as pas la foi. T'as pas la foi. C'est pour ça que tu dis ça. Mais si quelle t'arriverais- foi? T'es en train de légitimer le fait Mais oui. qu'une femme qui a rien demandé puisse appartenir à ton mari pour que toi, tu sois plus tranquille et qu'il puisse se contenter avec elle. Mais on parle d'une femme qui appartiendrait à ton mari. Donc je te repose la question, Dalila. Ouais. Est-ce que ça te dirait, toi, d'être l'esclave de mon mari? Moi, De ça mon mari m'arrangerait. à toi, pas- Moi, oui, ça non. m'arrange, moi. Et Dalila, on a besoin d'une esclave parce que, voilà, est-ce que tu veux pas venir? J'aimerais bien, ça m'arrangerait. Regarde, ça, Tu c'est veux des, oui, mais ça, c'est des femmes qui sont esclaves à vie. Ils vont pas aller à Mais droite, à gauche. veux-tu être mon esclave, l'esclave de mon mari à vie? Si je serais une réfugiée, oui. Je dirais oui. Si je serais une réfugiée, une femme qui n'a pas de, qui est à la rue, je dirais oui, je veux être esclave, mieux que rester dehors. Il y a beaucoup de femmes dehors. Bien sûr, avant c'était comme ça, tu vois. Et ça, aujourd'hui, en 2024. c'est en 2024, ça se fait plus maintenant. Ah, C'est donc la 2013. parole d'Allah, alors elle vaut plus rien aujourd'hui. Bah maintenant, tout le monde a renié Allah. Il y a plus de croyants. Les croyants sont faux. Ils sont sur TikTok en train de chanter et tout. Il Et y a- toi, t'aimerais bien, du coup, qu'on revienne à cette époque où on pouvait avoir des milkil yamin? Bah, tu sais qu'à l'époque, ils avaient des palais. il y C'est avait pas ma des question. rois. Est-ce que ça dirait à Dalila qu'aujourd'hui, en 2024, on revienne aux valeurs de ce que Allah a dit et qu'on puisse avoir des milkil yamin? Moi, je te dis franchement, si je serais mariée, ça me dérangerait pas que mon mari a des esclaves, ça m'arrangerait plutôt. Oui. Parce que, voilà, quand tu prends de l'âge, C'est pas la question. Moi, je te demande si toi, Dalila, t'aimerais être à la place de cet esclave ou pas. moi, si je serais habitée, oui, ça me dérangerait pas. Si c'est un riche, bien sûr, j'aimerais bien être esclave. Pourquoi Ah, mais pas? il n'y a pas de condition. Hein. C'est-à-dire que même un pauvre peut avoir une esclave. Hein, à partir du moment où il peut La l'acheter. Hein. Ah, mais tu la sais que réponse ça- à est-ce que tu aimerais retourner dans des temps archaïques, c'est oui, à l'époque, ils avaient des palais quand même. La réponse. Bah oui. Bah Ouais, il y regarde, Il y regarde, avait ils le ont tout cassé. paludisme aussi. En il y avait, Irak, la- en Juste Irak, pas lui que le palais, ouais. en Irak, ils ont tout détruit, les Américains. Ils ont cassé tout en Irak. Les Ouais, mais palais. c'est vrai d'avoir ça. Ouais, ils avaient plus, Bon. ils avaient plus le palais que les Que palais. ouais. maintenant, on essaye de briser l'islam. Regarde la religion des juifs et des chrétiens, c'est pareil. Non, mais il se brise tout seul, Dalila. Tu vois, quand on entend Ouais. des propos comme les tiens, je te jure que la religion, elle a pas besoin de nous pour être, Écoute, se faire. Ouais, mais tu sais, la démonter. religion, en fait, Dieu, il donne des droits, beaucoup. On a beaucoup de droits, les femmes, même là-bas, chez les Arabes, je sais pas. Vas-y, cite-en moi 4.
Il leur donne de l'or quand ils veulent se marier. Il va pas la prendre dans la rue comme ça. Il est obligé de donner une dot. Machin, comme les putes en fait, il la paye, c'est ça. Mais non, il lui donne de l'or et il la Oui, prend il pas la tant paye. qu'il a pas Comme la, signé. c'est ça. Donc en fait, en gros, au lieu d'avoir une prostituée une fois dans la Non, nuit une que tu prostituée, payes, il la jette le lendemain. bon, Alors, hop, au lieu d'avoir une prostituée une fois dans la nuit, tu vas payer 70 balles, je sais pas combien ça coûte une pute aujourd'hui, mais bon. Au lieu d'avoir ça, en gros, tu payes une fois un gros truc d'or à une femme, donc à une pute à vie. En gros, tu la payes une seule fois, mais pour toute la vie. En gros, c'est une prostituée qui se fait escroquer, c'est ça? Non mais sérieux Dalila, est-ce que tu te rends compte des arguments que tu donnes? Je t'ai mute hein, parce que c'est impossible en fait, t'arrêtes pas de couper la parole tout le temps, c'est très très compliqué. Donc t'es en train de dire que le premier droit de la femme, ok je le prends, hein, les gens se feront un avis d'eux-mêmes, il y a 1300 personnes, donc selon Dalila, le premier droit incroyable que Allah a donné aux femmes, c'est que l'homme lui donne de l'or pour pouvoir se marier avec elle. Voilà, on est d'accord? Et on rappelle, hein, la femme doit être soumise à son époux hein, et obéissante. Donc bon, voilà, ok, donc ça c'est le droit de la femme d'avoir de l'or. La dot, ça s'appelle, hein, à son mariage. Tu peux me citer d'autres droits, Dalila? Vas-y. regarde, c'est toi qui demandes. Si tu veux, tu demandes pas de dot. Tu demandes juste à te marier et c'est tout, à vivre avec ton mari. Ok, bah donne un autre droit. Vas-y, je t'en prie. Eh ben, il demande la permission. Il dit à toute la famille qu'il va te prendre. Ça, c'est un Et droit, ça. c'est pas un droit, c'est un honneur pour Moi, je veux toi. un droit. Non, moi, je veux pas ça. Moi, je veux des droits. Tu m'as dit, la femme a beaucoup de droits en islam. Je t'ai demandé de m'en citer 4. J'aimerais bien que tu m'en cites un vrai, Ben, s'il il te faut plaît. qu'elle ait un appartement et qu'il paye l'appartement, la nourriture, obligé. Il est obligé de la nourrir, la vêtir, c'est obligatoire. Ouais, ok. Super. Tu peux me citer un vrai droit, s'il te plaît, un droit qu'un chien n'aurait pas, tu vois, par exemple? Parce que quand t'achètes un chien, tu vois, tu as l'obligation de bien le traiter, et de le loger et de le nourrir, tu vois. C'est ouf, c'est les mêmes droits. Est-ce que tu peux me donner un vrai droit, s'il te plaît? À part la maison déjà, il faut qu'il ait une maison. Il travaille pour avoir un foyer. C'est obligé. Autrement, il va pas. Oui, il faut qu'il ait un lieu de résidence. Un lieu de résidence, ouais. Voilà. Mais ça peut être un T1, hein, ça peut être un studio, hein, ça marche. À son nom. Il faut qu'il y ait son nom. La fille, elle peut demander à son nom. Elle part pas comme ça. Tu vois, dans une maison chez la belle-mère, elle a des droits. D'accord, super. C'est quoi? Tu peux me citer un autre droit, s'il te plaît, que Après, des conditions de refourguer l'épouse à son mari, s'il te plaît? Un vrai droit que Allah a donné à la femme. Je t'ai dit, le mah, c'est la dot. Tu demandes la permission aux parents. Et il va parler avec les parents, ils vont l'analyser. T'as pas d'autres droits? Je t'ai demandé d'en citer 4. Là, pour l'instant, il y a que la dot que t'as réussi à me citer. Ah si, d'être nourri et logé aussi. Super. 2 droits. Vas-y, je t'en concède 2. T'en as pas encore 2 autres, s'il te plaît? Qui va te prendre, apparemment. Non, parce que ça, attention, j'ai demandé les droits qu'Allah a donnés aux femmes, hein. On est d'accord que là, pour l'instant, les 2 qu'elle m'a cités, c'est la dot, d'accord? Donc, lui donner de la thune pour pouvoir la faire venir à la maison. Et la deuxième, c'est qu'on doit la loger, la nourrir et la vêtir. Voilà. Je veux un autre droit, 2 autres droits. Avoir des enfants, ils vont être intimes, et puis voilà, il y a que ça. Il y a pas d'autres droits. On est d'accord. La confiance, d'être intime, de l'aimer jusque. Voilà. Est-ce que l'homme, il a aussi ces droits-là? Bah, l'homme, il est obligé d'être correct. Hein. Je te demande du droit. Est-ce que l'homme, il a le même droit que... Alors, l'homme n'a pas le droit à la dot. Ok, j'avoue. Est-ce que l'homme, il a le droit aussi d'être aimé par sa femme, respecté et tout? Bah oui, il faut qu'il y ait de l'amour. Ouais, voilà. Donc c'est pas un droit exclusif à la femme. Donc, on repart sur les droits exclusifs à la femme. Tu m'as cité la dot et le fait d'être logé, nourri et vêti. Il y a quoi d'autre comme droit que la femme, elle a? Bah, son argent. L'argent du mari. C'est elle qui gère. C'est elle qui gère tout. Okay. C'est la patronne. De l'argent. Okay. Ben oui, ouais. Après, tu vois, ça se construit. Bah oui, il n'y a que ça, il n'a pas le droit Est-ce qu'elle a le droit Est-ce qu'elle a le droit d'aller travailler si elle veut travailler? Ouais, si elle travaille, elle a le droit. Et lui, il veut pas, lui. Est-ce que du coup, elle doit l'écouter ou pas? Bah, lui, s'il l'aime, il va l'accepter. S'il l'aime pas, c'est qu'il va. Moi, je demande juste si Allah, ce que Allah a dit. Merci. Est-ce que Allah, il a dit les femmes doivent être obéissantes à leur mari? Ou est-ce qu'il a dit les hommes, vous devez être sympa avec votre femme et si elle veut travailler, vous la laissez travailler? Là, je te dis juste que l'homme, il veut pas qu'elle travaille, il veut qu'elle reste à la maison. L'islam, c'est l'homme, il doit tout faire pour sa femme. C'est une princesse. Elle travaille pas normalement. C'est lui qui ramène la paye. Ouais, mais elle veut bosser et lui, il veut pas. Oui, mais elle bosse. Elle est libre. Tant qu'elle va pas faire. Elle peut le faire. Elle peut aller bosser. Elle a le droit d'aller bosser. Donc ça veut dire que quand Allah il dit à l'époux, donc au mari, à l'homme, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. La femme, si elle va travailler et que l'époux veut pas,
Donc il a le droit de l'exhorter, de s'éloigner d'elle et de la frapper si elle continue de travailler. On est La d'accord? désobéissance, quand tu parles de ça, imagine, je sais pas, mon mari ou ton mari te dit, ouais, Ah, il moi, je te dit parle un de ça. truc. Regarde, le mari a dit, tu vas pas bosser, je t'interdis d'aller travailler parce que je veux que tu t'occupes du foyer et des enfants. Et la femme, elle dit, non, je vais aller bosser. Donc, elle va bosser. Bah, elle va Parce que le bosser, mari, c'est du elle. coup, c'est bon, il peut craindre sa désobéissance. Là, il craint plus sa désobéissance, elle lui a désobéi. Bah Il non, peut la bah, frapper ou pas? il peut, non, pas frapper. Ah, il Elle a peut pas? frappé. Il peut Sauf pas? si elle est méchante avec lui, elle Bah, l'insulte, elle est méchante. cherche la Elle bagarre. Mais pas du tout. Regarde ce que disent Ouais. les exégèses, ils sont très clairs. Ils disent que si vous craignez la désobéissance de l'une de vos épouses, exhortez-la, Oui. éloignez-vous d'elle dans son lit et frappez-la. Ça veut dire quoi, exhorter là? Ça veut dire engueulez-la. Voilà. Il va la remettre Réprimandez-la. dans le droit chemin. Il va dire, ah là, Mais elle t'as veut tort. pas. Elle veut Ouais. aller bosser. Elle veut aller bosser, elle. Donc elle va bosser. Mais lui, il a dit non, je veux pas. Donc est-ce qu'il a le droit de la frapper si elle continue à aller bosser? Oui, mais tu sais, quand tu dis frapper, il va pas la frapper, tabasser, c'est interdit, ça. Ah Ça, non, je mais te peu importe. confirme. Effectivement, il y a 3 conditions. Si vous voulez, ça, pareil, hein, Al-Tabari, Qurtubi, Jalalayn et Ibn Kathir. Si vous voulez frapper votre épouse parce que elle vous a désobéi ou que vous craignez sa désobéissance, donc pour l'éduquer, il faut éviter de lui frapper le visage, éviter de lui causer une fracture et éviter de laisser des bleus sur le corps. Voilà ce qu'il est dit. Voilà, et ben ça va. Parce que Ah, peut-être. ça va. Mais ça, c'est pour D'accord. les femmes qui sont vraiment, tu vois, ils insultent leur mari. Non, c'est Et- pour les femmes et- désobéissantes. Point Voilà, barre. c'est pour éviter le divorce. Donc, je répète, Oui. un homme, un époux qui ne veut pas, qui interdit à sa femme d'aller travailler, il lui interdit, c'est un ordre, je veux que tu restes à la Ouais. maison, t'occuper du foyer et des enfants. Et que elle veut aller travailler et qu'elle y va, Oui. elle lui désobéit. On est Oui, d'accord? c'est au pire des cas. Hein. Voilà, bah, elle lui désobéit. Donc, elle a pas le droit. Au pire des cas, bah, frapper, ça j'ai déjà demandé, c'est frapper, mais pas une claque ou arrête, ou il la tape dans le dos. Mais après, il divorce. S'il veut pas, je sais qu'il y a le divorce. Tu divorces. Ça, c'est pour éviter le divorce. Il veut pas divorcer. Parce que le divorce, faut c'est frapper. encore pire. Non, mais pas frapper, tabasser quand même. Je pense pas, c'est ça. Parce que moi, ça fait 20 ans, mon mari m'a jamais frappé. Je me suis engueulée avec lui, il m'a pas Mais frappé. c'est pour ça que je parle pas des gens. Moi, je parle de Ils sont l'islam et de ce que patients. Allah dit. Oui, mais pour te dire, regarde l'islam, moi je suis dans l'islam et franchement, j'ai mon oncle, je vois beaucoup de musulmans, ils ne frappent pas leurs femmes. Malgré que. Oui, c'est parce que les gens sont mieux que l'islam. Oui, ils sont heureusement. patients. Mais Allah, il a dit, vous pouvez frapper, point barre. C'est même pas qu'il a dit, vous pouvez, c'est qu'il a dit, si vous craignez la désobéissance, frappez-les. C'est même, du coup, c'est même un ordre. Oui, mais frapper, c'est pas frapper à votre manière, vous croyez que Mais c'est peu tabasser. importe, peu importe, peu importe. Vous peu êtes importe. vraiment Peu contre Peu Allah alors. importe. Vous êtes contre Allah. Allah, c'est Peu- Dieu, ça veut dire Dieu. Non, ça. Allah n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. C'est aussi simple que ça, parce Mais que. bon, pourquoi Bah- vous existez? Votre cœur, il bat. Comment il bat? Ah, mais il y a certainement un Dieu, mais c'est pas Allah. Mais Allah, ça veut dire quoi pour vous? C'est pas Lait. Allah, c'est Ça pas veut dire Allah. lait. Allah, c'est celui qui a écrit des conneries là-dedans. D'accord? C'est censé être ça. C'est-à-dire que Allah, c'est celui qui a dit, l'homme a autorité sur la femme et il peut frapper son épouse s'il craint sa désobéissance. Moi, je crois pas en ce Dieu-là. Pour moi, ce Dieu-là n'existe pas. Si par contre, toi, tu as la preuve que c'est bien ce Dieu-là qui existe, bah, donne-la moi. Mais selon ce que j'ai lu, le Les hommes, ils fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Vous pouvez vous marier avec 4 femmes et avoir des esclaves que vous possédez. Vous pouvez coucher avec vos... Pour moi, excuse-moi, ça n'a rien de divin. Maintenant, si toi, tu as la preuve que ce Ouais. livre-là est divin, bah, allons-y. Mais Allah, pour l'instant, bah, c'est juste ce qu'il y a là-dedans. Et ce qu'il y a là-dedans, bah, moi, on m'a rien prouvé que c'était divin. Il y a rien qui me prouve que Là, c'est quand divin. vous voyez les hommes, tous les hommes là qu'on voit, qui violent leurs femmes et qui ramènent des hommes pour les violer. C'est Tu un peux film. dire juste V, s'il te plaît. L'affaire Pellico, vous avez vu ce qui se passe? Oui, super. Là, il n'y a pas de Dieu, il n'existe pas. Ça manque Non, d'islam. non, La il y a pas de Il Pellico manque existe pour d'islam. faire ça, mais non, Dieu. il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe Et pas l'homme, il jusqu'à preuve du existe, contraire. l'homme. Et Est-ce l'homme. que tu peux nous prouver que c'est bien ça, que ça vient de Dieu? Ah, que ben ça, oui, qu'il y a là-dedans, ça vient de Dieu. illallah, wahdahu la sharika lah. Moi, j'ai vu des anges. Je les ai vus pendant le ramadan. Vous savez pas tout ça, madame. Si vous saviez ce qui se passe dans le ciel, je vous jure, quand vous verrez Allah, vous allez vraiment regretter et pleurer. Allah, celui qui autorise à avoir des esclaves et ton mari Et vous à les voyez que violer, des c'est ça? mauvaises choses, madame. Ouais, ouais. C'est Bah, dommage, voyons. vous voyez que des mauvaises choses sur l'islam. Mais parce que majoritairement, Pourquoi vous voyez c'est pas des les mauvaises bonnes choses. choses? Parce qu'il y en a pas des bonnes choses. Mais pourquoi Il y Dieu a l'a rien. fait, Regarde. madame? Et tu sais quoi, Attends. Dalila, parce qu'en fait, j'ai l'impression que t'es une droguée déphasée, j'en sais rien, je sais pas où t'en es dans ta vie, je sais pas. Mais Dalila, tu sais quoi, moi c'est bon, ça me saoule. Là, c'est tout. Si tu te démutes, tu sais, pour répondre à une seule question, sinon c'est bon, ça m'a saoulé. Une seule question.
Dalila, je te le dis, j'affirme, il y a rien de bien dans l'islam, rien de bien que on n'aurait pas pu faire sans l'islam. Il y a rien dans l'islam qu'on n'aurait pas pu faire qui est bien, qu'on n'aurait pas pu faire sans l'islam. Que dalle! Par contre, une chose est sûre, c'est que tout ce qui pue la merde dans l'islam, il y a que l'islam et les religions pour encourager des gens à l'accepter et à le faire. L'esclavage, l'humanité tout entière aujourd'hui dire que c'est de la merde et un crime contre l'humanité. Il faut forcément l'islam dans la tête des gens, que le programme soit installé pour que les gens l'acceptent. Ça, ouais, je le dis. Dans l'islam, par contre, tout ce qui est bien, il n'y a pas besoin de l'islam du tout pour le faire accepter aux gens. Par exemple, soyez gentils avec vos mères et vos pères. Oui, merci. Effectivement, je suis pas religieuse et ça, je l'ai compris sans l'islam. Hop. Il n'y a rien de bien dans l'islam qui est uniquement dans l'islam. Par contre, encore une fois, il y a tellement de choses dans l'islam et dans les religions qui sont uniquement là-dedans et acceptables dans cette idéologie-là. Ça, ouais, il y en a. Il y en a beaucoup. L'esclavage, le mariage des petites, la pragmatisation de celui qui quitte l'islam, la pragmatisation de celui qui s'adonne à l'homosexualité. Salut Cyborg Brioche. Ah bah, Cassis, ça faisait longtemps. C'est qui? C'est Aliso. Oh putain. Mais t'as changé de pseudo encore? Allô? Cassis. Ouais, allô? Oui. Tu m'as manqué, Cassis. Oh là là. Je t'entends très mal, Aliso. Oui, attends, je déconnecte mes AirPods, attends. Bouge pas. Oh là là, tu m'as manqué. Oh mon Dieu. T'as apostasié? Allô, tu m'entends mieux là? Ouais. T'as apostasié? Non, pas du tout. Mais dis-moi tout. Pourquoi tu veux m'apostasier de force? Non, c'était Arrête, juste c'était pour rigoler. Donc je t'ai manqué pourquoi? Parce que t'es... Oh putain, est-ce que je peux le dire en live? Je t'aime, Cassis. Oh, Dieu. Pourquoi? J'ai fait convertir des gens autour de toi? Non. Tu m'as fait aimer ton beau visage, tu vois. Tu te rappelles quand je t'ai insulté? Je t'ai insulté parce que je t'aimais, en fait, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'as compris. Si, je comprends. En fait, je t'ai tellement insulté, tu vois, que mon cœur, il a fait « Waouh, Cassius, elle est vraiment belle. » Tu es meilleur que Divizio. Non, au début... Clément, attends, c'est pas toi le mec dans les lives à Alibaba, là? Non, c'est un mec qui me ressemble. Mais tu es meilleur que Divizio en acting, sache-le. Merci. Bon, allez, le niveau du débat est ridicule, je me casse du live. Hein. Salut. J'ai pas. Hein. Et en plus, il est drôle. Ça me plaît. Pas mal. Je valide. Tu voulais parler de quoi aujourd'hui? Non, je m'ennuie, Cassu, je voulais juste rester avec toi. En fait, est-ce que tu as trouvé pour moi une preuve de la divinité de ce livre? Non. T'as vu, on n'est pas sur les mêmes sujets que quand t'es venu. Non, mais même lui, il y croit pas, faut arrêter. Ah bon? T'y crois pas? Non, je sais pas. Si, Aliso, il disait qu'il croyait. Bah, Aliso, il a pas tort. Hein. C'était avec un Z ou un S, je me souviens plus. Z. Ouais. Des Alizio, comme Divizio. Voilà, comme Divizio. En fait, je suis son petit-fils. Le petit-fils de Divizio. Voilà. Bah, je vais faire plein de fallacies, bouge pas. Mais du coup, t'as trouvé ou pas? Non. Tu sais pas pourquoi ça c'est divin? Alors, je vais pas te mentir, Cassius, entre les cours et la salle, je te jure, je m'en bats les couilles. Ah, vraiment, j'en ai rien à foutre. Bienvenue dans la confrérie. J'adore. Je te jure. Voilà, je sais pas ce que tu me racontes là, tu me parles du Coran, moi j'avais vraiment pas le temps. Hein? C'est un tic de langage. C'est un tic. Il a dit voilà. Ah, même moi, je dis wallah, même si j'y crois pas. Hein. Mais attends, mais la dernière fois que t'es venu, t'étais pas apostat, toi? Mais je suis toujours pas apostat. Bah un peu, hein. Un peu, tu crois? Un peu. Oh putain. Tu m'affectes, Cassis, tu m'affectes. Putain, c'est triste, hein. C'est triste comme d'hab. Chérie, t'es en train de t'émanciper? Mais ouais. Oh putain. Moi, je voulais être invité chez toi pour Ramadan, pour faire le ftor, mais là, tu vas plus jeûner aussi. tu vas plus jeûner. Ouais, s'il y avait à manger chez moi, peut-être. Oh non, miskin. Oh, mais t'as pas prié? On voit ton adresse. T'as pas fait des doigts? Fallait faire des doigts, peut-être que ça marchait, hein. Je pense que les études, c'est mieux. Pas te mentir. Que les doigts? Ouais, je pense aussi.
Ouais. Je pense que c'est mieux que je Bah, fasse tu mes sais études. quoi? En MP, tu me mets ton adresse, je t'envoie un Uber, ce que tu veux. Ouais, Grave. s'il te plaît. Ouais. Non, mais il rigole pas en plus. Ah, je te parle sérieusement. Tu m'envoies Bah, un Tu veux MP, quoi? en MP, Du tu me donnes halal ton ou adresse, pas, je te par l'envoie. contre? Ce que tu Non, veux, tu choisis. du bon halouf, tu vois. Du Tu halouf choisis le bien resto méchant. et je te l'envoie. Non, mais je rigole avec toi, Amir. Quand même, on a à manger à la maison. Ma maman, elle est là, hein. Mon papa aussi. Eh, bah, ça va. Ah, faut travailler, hein. Bref, voilà, maintenant je deviens musulman sunnite. Cassius, tu veux qu'on débatte? Bon, Ouais, bah vas-y, dis-moi. on se capte Passe-moi à de- l'occasion. Avant que vous débattiez, Prends soin de toi. je noterai la phrase, sans déconner, entre le travail, non, c'est entre les Et la études salle. et la salle, je m'en bats les Je m'en bats les couilles. Celle-là, si tu veux. Alors moi, c'est pas les études, mais c'est la tournée de spectacle, mais je puis t'assurer que je vais la ressortir, ça. Clément, t'as eu le temps de voir ça? La vérité, entre la tournée et la salle, je m'en bats les couilles. Elle passe avec tout, quoi, tu vois. Elle est parfaite. Elle est Magnifique. parfaite, j'avoue. Ah, il y aura un même, ouais, sur mes lives. Il De y a quelqu'un qui cyborg. dit un tuto hijab. Est-ce que tu peux me montrer, moi aussi, je vais me hijaber après. De quoi? Tu peux me faire un tuto hijab? Elle l'a fait plein de fois. Puis j'ai pas envie de l'enlever là. Pourquoi tu veux que je me putain. découvre? J'ai pas envie de me découvrir. Pardon, Cassius. Astaghfirullah. Ah, Tarfallah, c'est ya bon, Rabbi. là, c'est grave ce qu'il fait. Bref, vous voulez qu'on débatte ou pas là? Je Cassius. comprends pas, je suis monté Oui. pour... Il y a Alizé qui a appelé, elle voudrait récupérer ton haut. Hein. Ah, Alizé ou Mélissa Mars, personne n'aura la ref, mais ah voilà, si, ouais, ça j'avoue. marche aussi. T'as la ref, C'est Mélissa pas Mars? ma faute. Bah, c'est une série, Mélissa Mars. Ah oui, non, d'accord, donc t'as pas la ref. Ah non, c'est la chanteuse, la chanteuse. Ouais, c'est une autre chanteuse. C'est la mais ça va. chanteuse, Mélissa Mars, pardon. Je t'en prie. En fait, Cassius, t'as eu la dernière fois quand je continue à t'insulter, en fait, j'ai bugué, c'est pour ça que je suis parti. Mais sache que j'avais vraiment le démon Gorgogne en tant que... sur ta personne, genre, je continue à t'insulter même quand j'ai quitté, tu vois. En tant qu'ex-musulman. Ah quoi? Non, arrête. Arrête de dire des trucs comme ça, wesh. Tu peux pas dire des bails comme ça. Ouais, Ça bah, me- J'avoue. Excuse-moi, je suis désolée si je t'ai blessé. Laisse-moi prendre le temps, tu vois. T'inquiète. Merci. Tu repasses du coup. Comment ça, je repasse? Inch'Allah, tu vas Bah, repasser. prends soin de toi. Je vais repasser où? Bah ici. Bah, moi, je suis toujours là, hein. Tu m'ajoutes, on parle. Hein. Bah vas-y, on fait ça la prochaine. Mais je te reconnais jamais, donc tu Bah, changes toujours de Cyborg et pseudo. Brioche, voilà. L'autre, il est ban. Ok, Cyborg Brioche. Voilà, c'est parfait. À Voilà bientôt. la team Shape. Voilà. J'espère que vous allez continuer vos débats. Hein. Inch'Allah. Prends soin de Allah. toi et de ta famille. Merci. Prends soin Au de revoir. toi, à- bisous. À bientôt. Salut. Attends, comment je descends déjà? Ah ouais. T'inquiète. Ah, je t'aide. En parlant de Team Shape, est-ce que vous pensez que Thibaut InShape, il dit à Juju Fitcat, la vérité entre la chaîne et la salle, je m'en bats les couilles. Ouais, oui. Elle passe avec tout. Salut Cosmopolite. Bonjour à tous. Bonjour Bienvenue. Cassius. Bon, oui, ça va. Musulman sunnite. Oui, D'accord. Bienvenue. bienvenue. Alors en fait, je suis monté bon, pour stopper déjà ce carnage parce que déjà dans un premier temps, je sais pas si tu t'es douté, mais elle était mineure. J'ai demandé des majeurs, j'ai demandé si les gens étaient majeurs, ils disent oui. Moi, c'est Ok. pas sa voix qui me fait dire qu'elle est mineure, je suis désolée. Hein. Moi, Ok, j'ai donc- une donc amie, tu crois sur elle a parole, en 27 fait. ans. D'accord, Bah, ok. oui, je vais pas demander la carte d'identité des gens, Cosmopolite. Ok, très bien, ok. Je suis s'il y a un désolée. doute- même s'il y a un doute, ok. Ça dépend. Là, Ok. en l'occurrence, ça se passait bien. Elle est venue en tant que majeure avec une voix qui me rappelait celle d'une copine qui était majeure. Je me suis dit, bon, je vais pas juger sur la voix. Voilà. Mhm. Ok. C'est tout. Bon, alors déjà pour commencer, là, en fait, avant de commencer le traitement du texte que tu vas me présenter, ce que je vais constater à la fin justement de notre interaction tous les deux, c'est si déjà tu as un esprit critique et un discernement, et de façon objective. Je parle vraiment d'objectivité. Donc, on va prendre en fait le texte qui justement met en exergue notamment le prophète et Aïcha. On va aller directement dans le vif du sujet. Ça va pour moi, ça va permettre justement de pouvoir mettre directement les bases et l'interprétation qu'on est censé avoir du texte. Parce que le premier degré, tout le monde peut l'avoir.
Hein. Ça veut dire que un prophète qui s'est marié avec une petite fille, on n'a pas besoin de s'appeler Einstein pour savoir le sens. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que le premier sens, vous le dites à n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas dans la religion, il comprend très bien le sens. Donc, on va essayer d'aller plus loin, afin de comprendre justement ce qu'il y a derrière le texte. Et à quoi il t'assujettit ce texte, justement. Parce qu'il est très important. Quand on comprend ce texte, on comprend la manière dont on doit analyser tous les autres textes. Voilà. Donc, alors on va commencer simple. Quand on dit Aïcha 6 ans, Aïcha 6 ans, ça signifie que on définit une fonction qui n'est pas Aïcha, parce que Aïcha, ça peut être très bien une petite fille, ça peut être n'importe quelle petite fille, mais on définit son fonctionnement, ce qu'elle définit. C'est-à-dire qu'Aïcha a un sens. Donc, voilà, Aïcha a un sens. Le prophète aussi, hein. Le prophète aussi a un sens. Donc on va essayer justement de donner un sens aussi bien au prophète que à Aïcha. T'es bien musulman sunnite, hein? Ouais. Ok. Elle est sunna ou al-jama'a. Voilà. Okay. Donc déjà dans un premier temps. Ils disent quoi les savants dans un premier temps? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors effectivement, hein, ce que les savants disent, je prends ça avec beaucoup de pincettes parce que le traitement d'un texte, oui. Tu peux rire. Al-Sunna wal Jama'a, mais tu prends avec des pincettes ce que disent les savants et le consensus, c'est ça? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que. Ah non, mais t'as pas besoin de m'expliquer. Moi, je parle d'islam sunnite et du consensus ijma. Moi, si tu le suis pas, bah écoute, tu peux ouvrir un live et faire ta tirade pour essayer de remettre en question l'islam sunnite, ça me dérange pas. Mais dans l'islam sunnite, effectivement, Aïcha a un sens et Mohammed ont un sens dans l'islam sunnite. Et qu'est-ce que dit l'islam sunnite? Qu'est-ce que dit l'islam sunnite? Moi, c'est juste ce que je veux savoir. Qu'est-ce que dit l'islam sunnite? Il dit que il n'y a que Allah, il y a son prophète qui a amené la parole. Et il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 et 9 ans. Voilà, oui, ça c'est au premier sens. Non, c'est ce que dit l'islam sunnite. C'est ce que disent l'ijma de la majorité des savants de l'islam sunnite, que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'ils disent. Moi, j'y crois pas, je m'en fous. Oui, non, mais c'est d'accord. Donc moi, je vais essayer de donner du sens. Bah non, non. Moi, je veux pas que tu me donnes du sens. Je veux que tu me prouves. Je veux que tu me prouves que ça, c'est divin. Moi, c'est le sujet du live, en fait. Alors, parce que si tu veux parler de l'interprétation des textes que tu as, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aimerais comprendre, ou Cosmopolite, où est-ce qu'il a trouvé du divin dans ce livre-là? Qu'est-ce qui fait que ce livre-là n'est pas le même livre que tous les autres, c'est-à-dire des livres écrits par les humains? Alors, ce qui pour moi est divin dans tout ça, c'est les différents sens d'interprétation qu'on peut y avoir aussi bien au premier, au deuxième et au troisième degré. D'accord. Parce qu'il n'y a pas qu'une interprétation déjà. Ça, c'est dans un premier temps. Et c'est le seul livre où on peut faire ça? Comment? C'est le seul livre où on peut faire ça? Non, on peut le faire aussi bien avec la Torah, la Bible. Ok, c'est les seuls livres où on peut faire ça? Comment ça? Il n'y a pas d'autres livres qui existent dans le monde où tu peux faire ça, où tu as plusieurs angles de lecture, etc. Ça n'existe pas? Non, après, je pense que chacun des textes peut être pris soit au premier degré, soit au deuxième, soit... Oui. Voilà. Donc c'est pas forcément divin, on est d'accord. Si un texte, tu peux le lire au premier, deuxième, troisième degré, peu importe, on est d'accord que c'est pas quelque chose qui fait dire que c'est divin. C'est-à-dire, si je prends par exemple des textes poétiques de Baudelaire ou Maupassant, où il y a plusieurs sens des fois, ou même du Hugo, peu importe, il y a plusieurs sens, plusieurs axes de lecture, ça veut pas dire que c'est divin pour autant, on est d'accord. Ok, ouais. Si je te dis que le prophète, avant qu'on parle d'un prophète et de son message qu'il a transmis justement aux musulmans, avant même qu'il soit prophète, ça a été sa propre pensée qui l'a défini. Est-ce que jusque-là on est d'accord? On est d'accord que c'est sa propre pensée qui a dit, alors en lien avec la parole d'Allah, mais il faut savoir aussi définir qui est Allah vis-à-vis de lui, parce que c'est vis-à-vis du prophète qu'on parle. Qui est Allah? Allah, on peut imaginer un Dieu, mais on peut imaginer aussi très bien sa propre conscience à lui. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'on peut imaginer la conscience du prophète lui-même. Oui, donc c'est la conscience d'un humain du 7e siècle. Très bien, très bien. Oui. Maintenant, je tiens juste à vous dire une chose. Quand vous décrédibilisez le prophète et Allah,
Vous savez ce que vous faites? Vous décrédibilisez votre propre pensée et votre propre conscience. Pourquoi? Parce que le sens, écoutez s'il vous plaît, parce que le sens de votre pensée et le sens de votre conscience, à ce moment-là, vous ne l'avez pas compris. Mais non, mais moi, j'y crois pas. Pour moi, Mohammed n'a pas Il n'y existé. a pas de problème. Moi, je prends ce que les Mais savants là, on parle disent. d'esprit critique. Donc, Parlons oui, bah, d'esprit justement, parlons d'esprit critique. Mais Pour oui. moi, ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Par contre, quand j'ai des musulmans qui me disent si, mais qui sont incapables de me donner une preuve comme quoi ça c'est divin, bah ok, parlons des textes. Est-ce que ces textes sont divins? Un Dieu qui a autorisé son prophète à épouser une petite de 6 ans et à la garder et en faire un exemple pour toute l'humanité. Un Dieu qui a autorisé l'esclavage, son messager d'avoir... Non, ça c'est l'islam sunnite. C'est pas une interprétation. De l'islam sunnite. Mais tu t'es dit musulman sunnite, El Sunna wal Jamaa, mon grand. Je suis désolée, Alors, mais te présente pas El Sunna wal Jamaa alors. Si je t'ai dit ça, c'est surtout pour pouvoir monter. Oui, donc voilà, donc tu es un coraniste et moi, ça ne sert à rien de parler avec toi, en fait. Alors, tu comprends? Moi, je parle d'une croyance, en fait, d'une croyance qui est basée... Non, t'es sur mon live. T'es sur mon live. Tu viens d'avouer que tu as menti pour monter sur mon live, mon ref. C'est pas moi qui manque de respect, là, c'est toi, en fait. Je dis, si je veux parler avec des musulmans sunnites, c'est qu'il y a un but derrière. T'es en train de me dire, de me parler de conscience du prophète, que Allah, c'était peut-être sa conscience. Mais mon rêve, t'es plus dans l'islam sunnite, là. Ton propre sens critique, mais pas du tout. Moi, je parle d'islam sunnite. Toi, tu me parles de tes... Mais tu t'écoutes? Tu parles... Bon, allez, bonne journée. Ouais, c'est bon, bonne journée. Allez, hop. J'ai pas le temps à perdre, mon rêve. Je parle d'islam sunnite. Je parle Allah Sunna wal Jamaa. Voilà. Je peux pas faire mieux que ça. Allah Sunna wal Jamaa, tu m'as dit oui, le mec il me parle de conscience spirituelle, que Allah c'était peut-être la conscience du bédouin Mohammed du 7e siècle. Mais mon ref, mais va fumer ta drogue, mais laisse-moi parler avec des gens qui suivent l'islam, s'il te plaît. Merci. Waouh. C'est incroyable. Bon, si vous êtes musulman sunnite, c'est compliqué, hein. Allah Sunna wal Jamaa, ok, que vous suivez l'islam sunnite, le consensus, l'ijma des 4 écoles, Maliki, Shafi, Tanbali, Nanafi, je m'en fous, voilà. Vous êtes majeur, vous tapez 2 ou des séries de 2 si vous êtes un homme, et une femme majeure, 1 ou des séries de 1. Eh ben, c'est compliqué quand même, hein. On parle d'esprit critique, mais mon ref, à un moment donné, prends les textes de l'islam sunnite et regarde-les et après viens nous voir après seulement, parce que là c'est fatigant en fait d'être pris pour des cons.